We proceed with winning coach, head coach of Algerian national team, Majid Bouguera. Congratulations for the win tonight. How does it feel to win in Algeria for the opening match of Chan in front of this attendance? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, cette victoire est toujours importante, surtout pour les joueurs, pour leur donner beaucoup plus confiance, surtout que beaucoup n'ont pas l'habitude de jouer au niveau international avec une petite pression, on va dire une grande pression quand il y a beaucoup de supporters. Mais on remercie les supporters. Je sais que c'était long pour eux parce qu'ils sont venus beaucoup en avance. Et voilà, victoire importante pour démarrer cette compétition. Il y a eu des bonnes choses. En première mi-temps, voilà, on avait le contrôle du match, mais comme je disais aux joueurs à la mi-temps, il fallait pas que la Libye nous endorme, parce qu'ils nous ont endormis avec le rythme. On n'a pas mis assez d'intensité dans les passes pour trouver ces passes entre les espaces. Quelques encore, le dernier geste, la finition qui n'était pas bonne. Mais après, je peux parler de la deuxième mi-temps aussi. Donc deuxième mi-temps, on a bien démarré. C'était un peu mieux, mais après le but, ce qui m'a un peu énervé, c'est de reculer comme ça. Justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer à harceler l'adversaire. Bon, sur le terrain, c'est un peu dur de crier sur les joueurs parce qu'ils ne m'entendent pas, mais l'objectif, c'était pas de subir. Et quand on a subi, on s'est fatigué, et puis on leur a donné l'opportunité sur des longs ballons, sur des centres. Il y a un ballon qui tombe sur le poteau. Mais bon, content des joueurs, fier des joueurs. C'est pas facile. En face, il y avait une équipe de Libye avec 7 joueurs titulaires de l'équipe A. Donc, il y a Théom Saha aux joueurs. Thank you, Coach. Giving the floor to my colleagues journalists to start with the gentleman on the second row. Ici. Alors Majid, comme j'ai dit, c'est une victoire importante pour les joueurs, pour la confiance. Et c'est aussi important parce que c'est sans doute l'adversaire le plus relevé peut-être du groupe après l'Algérie, ou l'un des plus importants. C'est peut-être une victoire à 6 points, on saura après. Mais dans le jeu, c'est vrai qu'on a vu quand même qu'on manque un peu d'occasion. C'est-à-dire que l'occasion à la fin, on a des joueurs offensifs très intéressants, comme Khandoussi, comme Méziane, mais on a du mal à trouver l'attaquant de pointe pour concrétiser. Et en plus, il y a 2 blessés aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois la suite, justement, pour avancer dans ce tournoi ? Bah écoutez, c'est ce que je vous disais depuis un bout de temps. Je pense que la plupart des équipes vont nous attendre parce qu'ils savent qu'on est une équipe joueuse. Et voilà, vous pouvez le voir, que ce soit en Coupe du Monde ou dans les matchs, quand on tombe contre une équipe très bien organisée, parce que la Libye, c'est une équipe très bien organisée, un peu intelligente. Donc on avait du mal à trouver ce joueur entre les espaces, c'est ce que je disais bien avant. C'est un travail qu'on travaille au quotidien, on essaie d'améliorer ça, mais bon, on a plein d'exemples comme ça. On peut faire Maroc, Espagne, 1000 passes, difficile d'aller en face. On a réussi à avoir quelques occasions. C'est sûr que si tu marques plus tôt, peut-être le jeu changera, il y aura plus d'espace. Voilà, 2 blessés, Ayman, bon, je pense que c'est pas grave, c'est la cheville qui a tourné. Et Chouaib, le pauvre, sur un petit geste, il a ressenti un truc à l'ischio-jambier, donc on verra. Après voilà, ça a été un problème que j'ai trouvé pendant toutes mes 1 an et demi, mes 2 ans avec l'équipe A'. C'est trouver les espaces entre les lignes face à une équipe bien compacte. On l'avait vu contre la Mauritanie aussi, je ne sais pas si vous étiez là. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y a de la qualité, il y a des choses intéressantes, il y a des choses à améliorer, surtout dans la vitesse de transmission. C'est comme ça qu'on crée les espaces. On est un peu trop lent, surtout de derrière, des fois même un peu trop bas. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais de ne pas regarder cette équipe comme l'équipe A, dans le sens où c'est enlever la pression dans cette équipe A'. Il y a des bonnes choses, il y aura des mauvaises choses, mais l'essentiel, voilà, c'est qu'on a un esprit compétiteur et de vouloir gagner des matchs. S'il faut gagner les matchs, même si on joue mal, je signe entre guillemets. Mais nous, notre objectif, c'est de s'améliorer match par match et de créer vraiment un fond de jeu avec à la fin des situations. Okay, over there, please.
السلام عليكم. السلام. مختار سالك الموريتانيا الرياضية. سؤال طبعا حول لعبت مباراتان وديتان، تعادل مع موريتانيا، تعادل مع غانا، اليوم الفوز الصعب على منتخب ليبيا. طبعا شاهدنا منتخب ليبيا لعب بأداء متكتل دفاعيا، طبعا نفس أسلوب كورنتان مارتينز عندما كان مدرب لمنتخب موريتانيا. المنتخب الجزائري لم يستفيد من ذلك، لم يخلق فرص كثيرة في الشوط الأول طبعا، وحتى في الشوط الثاني شاهدناه طبعا لم كذلك يستفيد من التراجع الليبي، وحتى ضعف الجهة اليمنى الرواق الأيمن في منتخب ليبيا. هل ذلك يعني أن المنتخب طبعا تأثر بضغوطات الافتتاح والأجواء الكبيرة في ملعب نيلسون مانديلا، أم يعني أنكم طبعا ما زلتم بعد لم تصلوا إلى القوة المطلوبة لتكونون مرشحين في هذه البطولة لنيل اللقب الأول في تاريخ الجزائر؟ Ça allait trop vite. Machallah, very fast. حاول لك. Vous me traduisez ou je mets le. صح. Ouais, c'est mieux, ça rentre bien. اسمح لي خويا. نتكلم ببطء إذن. تكلمت أنكم تعادلتم مع موريتانيا ومع منتخب غانا، واليوم ظهور الفوز بشق الأنفس على منتخب ليبيا، المنتخب الذي لعب بأسلوب متراجع متكتل دفاعي، حتى عنده ضعف في الجهة اليمنى. المنتخب الجزائري لم يستغل هذه المسألة على المستوى هجوميا، يعني لديكم مشكلة على المستوى الفاعلية الهجومية، يعني فهمت؟ سي بكرة. En français. Écoutez, déjà, logiquement, c'était la Libye qui devait nous dominer, sachant qu'ils ont plus d'expérience et qu'ils ont plus de joueurs de l'équipe A. La Libye aussi n'a pas eu d'occasion quasiment. Donc c'est nous qui les avons mis en difficulté en étant haut, surtout en première mi-temps, en tentant des choses, en allant très haut, en jouant au football. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile, mais je peux demander à mon équipe de rester comme ça, d'attendre et de partir en contre-attaque. Là, c'est plus la Libye, entre guillemets, qui a choisi son style de jeu. C'est toujours dur. Je l'ai dit, en Afrique, tactiquement, les équipes ont beaucoup progressé. Et donc moi, je pense que c'est plus nous qui les ont mis en difficulté, sachant que eux, voilà, à part des longs ballons et des centres, n'ont pas eu d'occasion, tandis que nous, on a eu des situations. Donc voilà, moi je suis content de mes joueurs parce qu'ils ont pris le risque d'ouvrir le jeu, de jouer au football, malgré que c'était difficile parce que la Libye c'est une bonne équipe, c'est un peu à l'italienne, c'est très intelligent, donc voilà, le côté positif il est chez nous, au contraire. Thank you. We go at the top of the room, please. Microphone over there. Bonsoir Majid. Bonsoir. Thomas de Saint-Léger, RFI. J'imagine que vous étiez déjà conscient, non, avant cette rencontre, des attentes que vous suscitiez auprès de votre peuple avec cette compétition à domicile. Est-ce que vous vous en rendez peut-être encore un peu plus compte ce soir? Est-ce que vous vous rendez compte aussi peut-être de la responsabilité que cela engage? Non, écoutez, on joue au football pour ça. On joue au football pour ça et comme je l'ai dit aux joueurs, j'ai dit les gars, sans pression, prenez du plaisir. Si ça se passe mal, c'est moi qui prendrai la responsabilité. Si ça se passe bien, c'est vous. Donc aujourd'hui, c'est eux, ils ont gagné et tout le mérite leur revient. Je pense que cette première victoire va les soulager, peut-être encore prendre plus confiance, de tenter plus de choses. Surtout, par exemple, ces passes entre les lignes, de se lâcher. Mais voilà, moi, d'un point de vue personnel, avec mon staff, zéro pression, que du bonheur. Que du bonheur. Je ne vais pas vous mentir que cette Coupe arabe m'a beaucoup aidé. La Coupe arabe, c'est vrai qu'il y avait un peu de pression, mais voilà, c'est du football. On sait que nous, on travaille. On travaille très sérieusement. On donne tout aux joueurs, toutes les infos qu'il faut. Après, une fois qu'ils sont sur le terrain, donc ça à eux de jouer. Mais quel que soit le résultat, on sera fiers des joueurs. On sera fiers de nous parce qu'on se donne à fond. Donc on est confiant et on sait, Inch'Allah, que si on continue comme ça, j'espère que match en match, on va progresser et puis d'aller au bout. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس.
لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.